Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la suite des débourrages et le début de celui de Ella. Alors rien ne va se passer comme prévu, vous allez voir. Alors comme toute séance, je commence par la détendre. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois les détentes parce que c'est un peu chiant. Donc ça se passe toujours pareil, on travaille juste les transitions, le fait qu'elle tienne son cercle. Elle, on a le galop en plus par rapport à E4 parce qu'elle a pas de mal à tenir son galop sur un cercle. À savoir qu'elles sont très différentes toutes les deux et là est beaucoup plus sanguine. En même temps, quand on sait que son père c'est drop, on se pose pas vraiment la question de pourquoi. Elle a un peu de mal au début à partir sur le bon pied, mais c'est pas grave, je redemande et tout va mieux. Alors les montoirs, pareil, je vous les ai un peu raccourcis parce que ça se passe toujours de la même façon que ce que vous avez vu avec E4. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'E4, je vous la mettrai dans le petit en haut à droite. Donc je prends quand même mon temps, je vais vous en montrer un. Et là, globalement, elle était quand même un peu moins intriguée que E4 au montoir, mais bon, elles sont vraiment de tempéraments très différents. E4 par rapport à moi, elle est beaucoup plus détachée, beaucoup plus dans sa bulle à elle. Et alors que Ella, malgré le fait qu'elle soit plus sanguine, elle est vraiment pot de colle, elle est glu. Quand on fait du travail à pied, j'ai eu beaucoup de mal à lui instaurer un espace où c'est ma bulle, c'est la sienne. On commence comme d'hab, c'est Steph qui nous fait marcher. Et sur cette première séance, elle n'a pas été, on va dire, rétive, mais je vais dire perturbée. Elle a eu vraiment du mal. Alors, je vais essayer de me faire le plus discrète possible et de faire juste comme si j'étais un truc en plus sur son dos, comme on rajoute une selle ou un tapis, et que ce soit vraiment Steph qui l'allonge pour qu'elle s'habitue vraiment à moi. Puis au fur et à mesure des allures, je vais commencer à demander moi-même les départs au galop et là j'insiste vraiment beaucoup trop avec mes jambes, je m'en rends compte en vidéo et elle me le fait clairement comprendre. Et rien que sur ces images, on voit que les tempéraments entre E4 et Ella sont très différents. Ella est beaucoup plus expressive, elle va me faire ça à chaque fois que je dépasse les bornes et tant mieux pour moi parce que c'est formateur, on ne sait jamais d'apprendre avec les chevaux. Elle pose même la petite barre au sol alors que c'était pas demandé, on est contente. On fera ça aux deux mains et pareil, je vous montrerai qu'une seule main à chaque fois, sinon les vidéos sont vraiment beaucoup trop longues. Pour la deuxième séance, pareil, on refait une petite détente et là, rien qu'à la détente, la demoiselle, elle était joyeuse. C'est le matin, il faisait un peu frais, whoop là! Un vrai petit Mustang sauvage cette penette. Bon, ce sera la seule petite blague. Elle est vraiment beaucoup plus expressive et beaucoup plus joueuse que E4 et je suis vraiment ravie de mon choix. Là, cette fois, pareil, Steph ne nous accompagne pas. Et cette fois, plus de problème pour la mise en avant. Elle répond aux jambes, elle répond à la voix. Elle regarde même ailleurs, même si j'étais pas là. Et c'est bien, c'est beaucoup plus calme. Elle se pose moins de questions et c'est une bonne évolution, j'en suis contente. Je vais commencer à demander des arrêts qu'on n'avait pas demandé à la première séance. On avait surtout cherché à la mettre en avant vu c'est ce qu'elle avait le plus de mal à faire. Et là, les arrêts, repartir, pas de problème. Alors juste devant, il y a un obstacle qui n'était pas la dernière fois, donc c'est un peu... Elle va voir. Elle est curieuse. Elle a besoin de voir les trucs nouveaux. On va faire le même exercice en passant des transitions. Trop, pas, trop. Tout tranquillement, sans la brusquer, en essayant de la garder la plus sereine possible. Je suis vraiment ravie que les deux répondent aussi bien à mes transitions descendantes sans que j'ai à utiliser mes mains. C'est vraiment quelque chose qui est très, très agréable. Et j'espère que ça va continuer comme ça.
Puis on va commencer à demander les départs au galop, et là, on la repère encore une fois. Pourtant, je demande plus discrètement qu'à la séance précédente. Bah alors, sur cette séance, je sais pas si c'était du jeu, si c'est qu'elle comprend pas ce que je lui demande, si c'est juste le fait qu'elle tient de son père, parce que Drop a eu une période aussi où à chaque fois que je demandais le départ au galop, il partait en ruade, alors que s'il y tombait tout seul, il n'y avait pas de problème. Là, à chaque fois, je la garde dans le mouvement en avant, et c'est jamais des ruades méchantes, elle essaye pas de me faire tomber, donc c'est pour ça que je me pose pas mal de questions. Au quatrième, ce sera la bonne. On va avoir un départ correct. Elle s'échappe un peu sur l'extérieur, mais rien de très très grave. Steph m'aide à la ramener sur son cercle. Mais on a réussi à avoir un départ sans ruade à l'arrière. Les arrêts, c'est pas tout à fait ça. J'aimerais réussir à avoir mes arrêts droits sur le cercle. Là, elle fait volte-face vers Steph. Pareil, je vous ai montré qu'une seule main, mais on a fait la même chose à l'autre main sans souci pour le départ au galop. Puis du coup, comme elle était relativement sage et posée, eh ben, je me suis promenée un petit peu dans la carrière, juste au pas. J'ai pas cherché les autres allures, on s'est juste promené au pas un peu partout. Et franchement, pareil, elle a rien regardé, elle prend son temps, elle regarde les petits oiseaux, les petits machins. On dirait vraiment pas qu'elle a 3 ans. Ah oui, il y a toujours l'alliance de longe, hein, mais c'est parce qu'on a enlevé juste la longe, on n'a pas enlevé l'alliance. Alors, le 3e jour. C'en est passé des choses, 3e jour. Alors, je vous passe la détente, hein, je vous passe le montoir. Donc, pareil, on est reparti. À savoir qu'on est un des premiers jours de la tempête qui a frappé au mois de février. D'ailleurs, il pleuvait ce jour-là, si je dis pas de bêtises. Et là, avait été un peu compliqué à la détente sans cavalier. Donc, on va prendre le temps de bien marcher et de remettre au calme. Parce que cette fois-là, elle avait vraiment beaucoup rué à la détente. Mais c'est quelque chose qu'elle fait souvent de ruer au moment de galoper, mais pareil quand quand elle est en liberté ou pareil dans le pré quand c'est un quart d'enjeu, le premier truc qu'elle va faire, c'est ruer quand elle doit galoper. Donc je pense que c'est sa façon à elle de s'exprimer et de jouer. Donc pareil, on trotte tranquillement. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Tout se passe bien, répond très très bien à toutes mes demandes, que ce soit transition descendante ou les transitions montantes. Elle tient son cercle, on est franchement ravis. Honnêtement, à ce moment-là de la séance, je me suis dit, ah bah c'est cool, ça aurait été aussi en douceur qu'avec Ekat, on va pouvoir la laisser un peu plus tranquille. Et encore, quand je dis tranquille, elles sont à une séance par semaine. Sur les images que vous voyez, il y en a une par semaine, hein, c'est pas... Alors là, on va demander le premier départ au galop. Et je suis contente, je dis chouette, elle a pas rué et ça a duré 2 foulées avant qu'elle rue. Là, même chose, rebelote. Voilà, je me fâche un peu fort parce que je pense réellement qu'elle se moque un peu de moi sur le moment et ça me saoule un peu. Donc là, c'est Steph qui l'a fait partir, mais elle va tirer sur son cercle et trébucher et on va tomber toutes les deux. Steph a eu le bon réflexe de lui maintenir l'équilibre vers moi parce que sinon elle me roulait dessus. Je vais m'être fait très très mal à l'épaule. Alors rassurez-vous, Ella va très bien. Elle n'est pas boiteuse. À l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours pas batteuse. Elle n'a pas été affolée. Elle a vraiment juste trébuché. C'est le truc bête, mais ça peut arriver. Ils n'ont pas encore vraiment d'équilibre. Il y a eu une incompréhension. On aurait certainement pu réagir autrement, mais bon, tout le monde va bien, à part mon épaule, tout le monde va bien, parce qu'au moment où je vous enregistre cette voix off, on est 3 semaines après ce que vous venez de voir, et j'ai toujours mal à l'épaule. Alors à savoir que je vais quand même remonter sur Ella, parce qu'on est en plein débourrage, et je veux pas l'arrêter sur une chute. Alors,
c'est parce que c'est pas juste une chute de moi en fait. Qu'elle me fasse tomber en hurlant, c'est une chose, mais que elle tombe, c'en est une autre, et ça, je peux pas l'accepter. Donc je vais remonter dessus en mode passager, et c'est Steph qui va juste redemander un départ au galop. Et cette fois, ça va beaucoup mieux. Donc on va la laisser là-dessus, étant donné que j'ai très très mal à l'épaule après cette chute. On va pas faire l'autre main ce jour-là. Alors, depuis cette séance, Ella est retournée au pré. Elle a refait de la longe sans équipement, sans rien, pour être sûre que tout va bien et la remettre tranquillement sur un cercle. Et je ne remonterai dessus qu'une fois qu'elle aura vu l'ostéopathe. On attend des nouvelles, il devrait passer début mars. Je veux son avis et pour être sûre que tout va bien, qu'elle s'est pas démis quelque chose. Et moi aussi, il faudrait peut-être que j'aille le voir. Alors, je veux pas de commentaires comme quoi oui, machin, c'est pas bien, ces trucs. J'en ai parlé à ma coach, je lui ai montré la vidéo. Elle est du même avis que moi. La jument a juste trébuché. Ça peut arriver. Ça peut arriver avec n'importe quel cheval, que ce soit un jeune ou un vieux. On n'y est pour rien. C'est arrivé comme c'est arrivé. La jument va bien. Elle n'est pas traumatisée. Moi non plus d'ailleurs. Elle n'est pas boiteuse. Donc s'il y a quelque chose de déplacé, je pense que ce sera au niveau des cervicales et du garrot. Au niveau des membres, elle est bien. Donc on la laisse tranquille et on reprendra une fois qu'elle aura vu l'ostéopathe et suivant ses conclusions. À savoir que comme vous le voyez, je me fâche pas après, elle c'est totalement pas du tout de sa faute et on reprendra plus tard. Vous aurez donc une partie 3 au débourrage. Au revoir!